On est le jeudi 9 janvier 2025. Bienvenue dans cette édition. Bonsoir, voici les titres de ce journal. Mission diplomatique au Royaume-Uni, les discussions sur un éventuel traité sur l'archipel des Chagos reprises par la presse britannique. On en parle depuis des jours, le métapneumovirus humain inquiète, mais que sait-on de ce virus? Nous aurons les explications d'un médecin. Tournage de 2 émissions signées CNN, le journaliste Richard Quest et son équipe à Maurice pour 2 semaines, les incontournables du pays mis en avant. À Los Angeles, l'incendie dévastateur ôte la vie à au moins 5 personnes, plus de 130 000 habitants forcés de fuir. Coupe de la Ligue, Tottenham remporte une victoire étroite en demi-finale face à Liverpool. Les discussions autour de la finalisation du traité entre Maurice et le Royaume-Uni se poursuivent dans la capitale londonienne. Une actualité suivie de près par la presse locale et britannique. Le Financial Times publie dans son édition d'hier les nouvelles orientations que pourraient prendre ces négociations en citant des sources proches du dossier. Le récit de Claudette Geoffroy-Gadevadou. Les dessous des négociations en cours entre Maurice et le Royaume-Uni sur les Chagos ont été révélés par le Financial Times. L'article parle notamment du nouveau package financier proposé par le gouvernement britannique. Citant des sources proches du dossier, le quotidien britannique avance que la nouvelle proposition prévoit le paiement anticipé de plusieurs années. L'article du 8 janvier mentionne également la somme de 90 millions de livres sterling qui serait payée par an par le Royaume-Uni pour sécuriser la base aérienne à Diego Garcia. Il faut rappeler que Sir Keir Starmer a conclu un premier projet d'accord en octobre dernier avec le précédent gouvernement mauricien. Mais après la venue aux affaires du pays d'un nouveau gouvernement, 1 mois plus tard, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a fait part de ses inquiétudes quant à ce projet. De nouvelles négociations ont été lancées entre les 2 parties. Jonathan Powell, le conseiller britannique à la sécurité nationale, a mené les négociations pour son gouvernement à Maurice. Il s'est aussi rendu aux États-Unis pour s'entretenir avec des membres clés de l'administration de Donald Trump. En décembre, rappelle le Financial Times, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré aux députés à la Chambre des communes que les responsables de l'ensemble de l'administration américaine avaient accueilli favorablement l'accord. Des personnes informées des négociations ont déclaré au Financial Times que les détails complets de tout accord financier final conclu entre les 2 pays ne seraient pas rendus publics pour des raisons de sécurité nationale, étant donné qu'il s'agit d'une base militaire. On enchaîne avec le métapneumovirus humain découvert il y a environ 60 ans. Une hausse des cas a été récemment observée dans le nord de la Chine ainsi qu'en Inde et au Kyrgyzstan. Bien que le HMPV soit plus virulent chez les enfants, le nombre de décès liés à ce virus reste limité. Les détails avec le Dr Fazil Kodabokos, directeur régional de la santé, dans ce reportage de Sarah Ono. Le métapneumovirus humain est un virus qui provoque des symptômes grippaux et de la fièvre. Il se transmet principalement par des gouttelettes respiratoires. Bien qu'il existe depuis environ 60 ans, il a été nommé qu'en 2001. Ce virus se propage davantage dans des régions au climat froid et sec. Il est différent de Covid-19, parce que Covid-19, c'est un virus qui est si nouveau. Mais là, c'est un virus qui existait depuis de longues dates, de plus d'une 50aine d'années, il existait. Et mais ce n'est qu'en 2001 qu'il est identifié et il gagne le nom. Il touche principalement les enfants et les personnes immunodéprimées.
Une personne qui est plus à risque, et ça, pas juste pour ce virus-là, mais pour tout virus respiratoire, comme ça, c'est un enfant de moins de 5 ans, ou une personne âgée, une personne qui souffre de comorbidité. De nombreux cas de métapneumovirus humain ont été recensés en Chine, ainsi qu'en Inde et au Kyrgyzstan. Pour éviter de contracter ce virus, il est essentiel de respecter les règles d'hygiène de base. Les personnes présentant des symptômes de grippe ou de fièvre peuvent être soumises à un test d'échantillon de gorge pour déterminer si elles sont infectées par le virus. Les résultats des analyses sont disponibles sous 24 heures. En attendant, il est conseillé de porter un masque, d'éviter les foules et de limiter sa présence dans des espaces clos si des symptômes grippaux ou de fièvre apparaissent. Également dans l'actualité, l'Anti-Money Laundering Unit du CCID poursuit son enquête sur le décaissement d'une somme de 48 millions de roupies de la Mauritius Investment Corporation à Menlo Park Limited. Ce jeudi à la Sterling House, il y a eu l'audition de plusieurs personnes à titre de témoins dans cette affaire. Les enquêteurs ont entre autres entendu l'ancien First Deputy Governor de la Banque de Maurice, Modaya Kona Hiroku Nondu. Je vous le disais au sommaire, une équipe de la chaîne américaine CNN passe 2 semaines à Maurice pour le tournage de 2 émissions, à savoir une sur le voyage et l'autre sur l'économie. Le journaliste Richard Quest évoque la culture unique de notre pays et la démocratie à Maurice. Sylvana Parimamun a rencontré l'équipe de tournage ce matin à Cœur-Pipe. Un tournage aux saveurs particulières, avec curiosité et humour. Richard Quest n'hésite pas à se mettre en scène et à livrer ses impressions, dans ce cas précis sur la façon dont le Mauricien consomme son thé. So have you tasted our local tea? If you mean that tea that is concocted with vanilla and then powdered milk, that's what you mean? No, I mean the green tea. Oh, green tea is even worse. The black tea then. Black tea is lovely. Une plantation de thé baignée de lumière, l'équipe de tournage de CNN a trouvé le paysage pour installer le décor de son émission. Quest World of Wonder veut découvrir les incontournables du pays, mais aussi son côté authentique. Vous avez une culture très ancrée, née de la période hollandaise, française et britannique jusqu'à l'indépendance. Vous avez une solide histoire démocratique. Vous avez combiné ce qu'il y a de mieux de votre passé colonial et vous avez avancé vers le futur. Et ça, c'est admirable et inspirant. Le journaliste, accompagné d'un cadreur et d'un réalisateur, est en tournage à Maurice pour 15 jours. D'autres plans séquences seront tournés dans les rues de Port-Louis et à l'île aux Bénitiers. Outre cette émission Voyage, pendant son séjour, Richard Quest animera un magazine économie, Quest Means Business, et ce en direct de Maurice. Agriculture, tea, tourism growing, and now financial services. L'agriculture, le thé, le tourisme, les services financiers, tous ces secteurs ont contribué à un niveau de vie assez élevé comparé à d'autres pays africains. Mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Alors, il faut suivre les bonnes pratiques. Quest World of Wonder dure 30 minutes, Quest Means Business 1 heure. Les 2 émissions sont des vitrines pour Maurice. Elles seront diffusées sur la chaîne américaine CNN. Les vidéos peuvent également être vues sur le site web de la station télé. Chaque mois, la police de l'environnement émet une centaine de contraventions pour abandon ou dépôt illégal de déchets. Les pollueurs risquent une amende variant entre 3 et 25 000 roupies, dépendant du délit. Cette équipe composée d'une vingtaine d'agents de police sillonne le pays au quotidien pour traquer les pollueurs à Zaganrungen. Ce geste lui a coûté cher. Cet homme regrettera longtemps d'avoir jeté un mégot de cigarette sur le parking de ce centre commercial, et ce, sous l'œil vigilant de ses agents de la police de l'environnement. C'était un mégot de cigarette et bon, il y a une offense maintenant et un affectement est fait maintenant. Bonjour. Ces membres de la police de l'environnement misent aussi sur la prévention. Leur objectif, persuader tous ceux qui croisent de l'intérêt de protéger l'environnement. Difficile, quand on les écoute, de ne pas être convaincus.
fixe penalty, 3 000 roupies pour ban cas que ZPZ ban déchets en public, mais surtout si dans le cas que ZPZ ban gros déchets, dans un cours d'eau, la rivière, ban place qui abandonnée, là l'amende peut aller jusqu'à 25 000 roupies en termes de fixe penalty. Les contrôles de la police de l'environnement sont inopinés. Chaque jour, en journée comme en soirée, elles sont 7 équipes à sillonner le pays. Leur mission, traquer les pollueurs. Tout ça là, donc nous sommes vigilants, pas capable le membre du public de faire ce qui s'est envie. Mais les parents ont un rôle important à jouer là-dedans. Ils doivent conscientiser les enfants des petits même. Comme une fois, moi, je dis dans le mon garçon finalement une sorbet petit, il passe ça par la fenêtre de moi, mon fais ouvrir la porte, le dos, elle ramasse ça, mettre ça dans une poubelle là-bas. Toute personne souhaitant dénoncer un acte de pollution ou un déversement de déchets illégal dans la nature ou dans un lieu public est priée de faire parvenir une photo ou une vidéo à la police de l'environnement sur le numéro WhatsApp. Un point météo à présent, un avertissement de forte pluie, un avertissement de vent fort et un avertissement de forte houle sont en vigueur à Saint-Brandon. À 16 h, la tempête tropicale modérée Dikeledi était à environ 360 km au nord-nord-est de Saint-Brandon. Les conditions environnementales restent favorables à une intensification. La tempête tropicale modérée devrait passer au nord de Saint-Brandon à une distance d'environ 250 km ce soir et représente une menace potentielle pour l'île. Le temps sera nuageux à couvert avec des averses modérées à fortes par moments avec des orages. Les rafales de l'ordre de 130 km/h sont attendues à partir de ce soir. La mer sera forte avec des vagues de l'ordre de 6 mètres. La vigilance est de mise. À l'approche de la rentrée scolaire le 13 janvier, des retards dans la livraison des manuels scolaires ont été constatés. Le ministre de l'Éducation, Mahen Gengapaussad, dira que ces retards sont dus au non-respect des délais par certaines imprimeries. Il affirme que des solutions sont mises en œuvre pour assurer un début d'année scolaire en toute sérénité. Des propos recueillis par Rajiv Gunput. Certains manuels posent un problème. Alors, le plan B, c'est toujours photocopie. Ça va dans certains chapitres-là, pour qu'ils n'en fassent pas pénaliser. Alors, ils donnent une instruction. Et vous trouvez parfois, printing press, etc., je prends un tender et je ne pas respecter. Et à la fin, ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Définitivement, au-delà de nos contrôles, et nous pour make sure que les enfants ne pas être pénalisés comme c'était en 2024. Avec la rentrée scolaire qui approche à grands pas, les entrepreneurs se retrouvent dans une véritable course contre la montre. Certains, comme Ramamurti Venkatasamy, font face à une demande croissante pour des uniformes. Avec plus de 50 ans d'expérience en tant que tailleur, il continue de répondre à ces exigences, aidé de sa fille dans leur atelier à Kurpip. Shabniz Ouzia Waidali. C'est les bras. La longueur. À quelques jours de la rentrée, les commandes se multiplient. Même si la demande augmente chaque année, Ramamurti Venkatasamy ne baisse pas les bras. Il connaît les uniformes depuis plus de 60 ans. Ces jours-ci, les commandes arrivent en grand nombre. Ramamurti travaille dur malgré la chaleur. L'atelier ouvert, 8h, nous finissons ouvert, mais nos clients ont fini 8h. Nous travaillons jusqu'à 8h tantôt, 10h, nous travaillons là, ça période-là, jusqu'à 10h soir. Par jour, 500 uniformes, par jour, nous faisons ici. Pour favoriser la croissance de sa petite entreprise, il est épaulé par sa fille, qui s'occupe des ajustements des uniformes scolaires. Ici, mon frère est passage, moi et mon papa. Moi, mon papa pour une réparation et commande aussi besoin à l'heure. Et là, mes parents qui sont venus à dernier l'heure, mais nous besoin là, nous besoin de pour les parents là, si pour ne pas gagner aucun stress. Ça va vite pour ça, un autre size, un peu plus grand. La tendance veut que les parents optent plus souvent pour les uniformes de prêt-à-porter, mais beaucoup préfèrent des vêtements taillés sur mesure. Il y a un tailleur qui prend mesure de ce grand modèle, ça il vaut bien content. C'est ça que l'année on vient ici même. Avec même si on a pour faire des ajustements, mais c'est pas serré,
tout correct ici, on a fait bien. Selon les parents, il faut prévoir un budget variant entre 4 000 et 5 000 roupies par enfant pour cette reprise des classes. Moi, les choses, on prend de tout. Une course contre la montre avant la grande rentrée. Cependant, les affaires se portent bien pour ces petits entrepreneurs qui sont très occupés en ce début d'année. À Rodrigue, ce jeudi, dans les 17 écoles primaires de l'île, les responsables ont rencontré les membres du personnel pour préparer la grande rentrée, ont rangé les salles de classe par exemple, ou décoré et changé les rideaux pour accueillir les écoliers. Reportage Willina Manan. Au Marjolijn Spéville Government School à Grand-Lafourche-Corail, la réunion a débuté tôt le matin pour le personnel enseignant et non enseignant. Les enseignants ont pris connaissance de leurs responsabilités pour cette nouvelle année scolaire avant de se rendre dans leurs classes respectives. À l'école communautaire d'Anskitor, les collègues s'entraidaient pour décorer la classe qui accueillera 23 nouveaux venus. Après 2 ans de training à Maurice, je suis bien content que je retourne pour servir mon pays. J'ai eu la chance pour prendre la classe de grade 1 et je pense que je fais un joli parcours au commencement de ma carrière. J'ai eu un collègue avec moi aujourd'hui pour donner un coup de main pour décorer la classe et je pense que demain pour une réussite, la journée de demain. C'est mon premier année à l'école de Grand-Lafourche-Corail. Et je trouve que la réunion est bien passée. Je trouve que la réunion est bien constructive. Monsieur a bien expliqué nous qui nous pouvons faire ça l'année là et qui mon objectif nous devait atteindre. L'école primaire Marjolijn Spéville de Grand-Lafourche-Corail a enregistré une bonne performance aux derniers examens du PESAC. Le maître d'école, Rony Samoisi, souhaite rehausser le niveau de cet établissement. Pendant que je me décolle, chaque fois que je trouve le carré de gratis, là, besoin travailler pour gagner un bon résultat. Mais si nous commençons depuis la base même, 4-1, nous travaillons comme besoin, nous donnons aux enfants tout les skills qu'ils ont besoin, bien sûr, carré de gratis, travail pour bien smooth. Ce vendredi, quelques 800 élèves seront admis dans les 17 écoles primaires à travers l'île. Représenter Maurice à travers la pâtisserie, c'est le défi des 3 pâtissiers mauriciens qui participeront à la Coupe du monde de la pâtisserie en France ce mois-ci. L'équipe mauricienne viendra revisiter le traditionnel Makatia Coco. Mais attention, ce sera complètement en chocolat. Une conférence de presse a eu lieu ce jeudi au siège de l'Institut Escoffier pour présenter les participants. Compte rendu Hachi Bachou. L'équipe mauricienne complète les derniers préparatifs pour briller sur la scène internationale pour la Coupe du monde de la pâtisserie, qui a comme thème le patrimoine national. Dans 3 jours, les 3 participants s'envolent pour Lyon avec une valise remplie d'ingrédients traditionnels. Ça, c'est le canne à sucre et aussi le plant de roselle et aussi coco et les kichis. Ça, c'est un fruit tropical, un fruit qui déjà nous gagne souvent. Et à travers ça, une recette combinée pour faire une recette. Shivam Maroudé, spécialiste de la glace, n'en est pas à sa première participation. Son atout, les techniques apprises l'an dernier à Lyon. Pour la deuxième fois, nous sommes chez nous un peu plus à l'aise, confiants, comment le box était, comment nous travaillons, comment nous gérons les temps. Et qui sont des critères qui vraiment prendre en considération en bas quand nous besoin bien sûr de ce que nous pouvons faire, nous pouvons produire. Cette compétition rassemblant les meilleurs chefs pâtissiers des 4 coins du monde s'étale sur 2 jours. Chaque équipe devra réaliser ses meilleures pièces artistiques en 9 heures. Comment une pièce artistique de sucre peut présenter un peu la nature parce que la nature, nous thème c'est l'héritage national. Et la nature ici, à l'île Maurice, c'est notre héritage national. Et nous présentons un peu de fleurs, un peu de zob, un peu de quinoa ici, de l'oiseau, tout ça. Les défis ne s'arrêtent pas là. Une nouvelle épreuve a été créée et c'est le spectacle chocolat. En 15 minutes, les participants devront habiller un food truck de façon à ce qu'il intègre des éléments de la culture mauricienne. Nous permettons des produits depuis l'île Maurice, genre panier bazar, des épices. D'ici mauricien. Nous faisons comme si un petit bazar et ensuite nous vous présentons un Makatia Coco. Un Makatia Coco mais chocolat. Et nous retravaillons sa dessert mauricien typique que tout le monde connaît
Et nous pouvons retravailler à notre façon, mais à un niveau comme c'est international. Ce concours se déroulera du 24 au 25 janvier prochain en France et verra la participation d'environ 50 pays. L'actualité dans le monde, c'est dans quelques instants. En ce moment, tout le monde a une fête. Et n'a pour amuser de camarades, et n'a pour fête nouvel an en famille. Mais il y a une affaire qui est bien importante. Chauffeur, motocycliste, qui a une responsabilité quand on prend la route? Ou bien vigilant pour sécurité et sécurité des autres usagers. La route tue si on conduit sous l'influence de l'alcool, la drogue. La route tue si on n'a pas respecté les limites de vitesse. La route tue si on servait au téléphone portable quand on peut conduire. Alors, c'est où Sophie qui est capable d'éviter l'accident? Empêche tristesse dans ma famille, ma proche et que la communauté en général. Ou bien c'est pour qu'il nous tout passe une bonne fête. La route tue si Sophie n'a pas responsable. Ce jeudi, des Américains se recueillent pour la dernière fois autour du cercueil de l'ancien président Jimmy Carter. Un dernier jour d'hommage avant la fin des funérailles prévues aujourd'hui même à la cathédrale nationale de Washington. Abdel Bolaki. La dépouille de Jimmy Carter était exposée dans la rotonde du Capitole aujourd'hui. Elle a ensuite été transférée à la cathédrale nationale de Washington ce jeudi à 10h heure locale, soit 19h à Maurice. 4 anciens présidents des États-Unis encore en vie, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump sont sur place. Ces funérailles marquent la fin d'une semaine de deuil durant laquelle des milliers d'Américains se sont recueillis en silence devant le cercueil drapé aux couleurs du pays pour rendre hommage à leur 39e président, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Conformément au souhait de Jimmy Carter, c'est Joe Biden qui prononcera l'éloge funèbre à la cathédrale nationale devant environ 3000 personnes présentes à cette cérémonie. Les incendies meurtriers qui ravagent Los Angeles en Californie ont déjà coûté la vie à au moins 5 personnes et détruit plus de 1000 habitations. Face à l'urgence, le président Joe Biden a proclamé l'état de catastrophe fédérale. David Krachkomor. Des scènes de désolation, des maisons complètement ravagées par les flammes. Les incendies dévastateurs à Los Angeles ont causé la mort de moins 5 personnes et détruit plus de 1000 bâtiments, principalement dans les quartiers huppés. Je vis dans cette région depuis plus de 20 ans et nous avons déjà vu des incendies dans les collines par le passé, mais jamais rien de comparable à celui-ci. Les autorités ont exigé l'évacuation de plus de 100 000 résidents. Here was our home with my sisters. Voici où se trouvait notre maison et nous avons pratiquement tout perdu. Les flammes ont consumé des années de rêve. Les vents violents et la sécheresse prolongée compliquent les efforts des pompiers, tandis que la qualité de l'air se détériore. Le président Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe fédérale, débloquant des fonds pour les sinistrés. Les autorités redoutent une aggravation des incendies dans les jours à venir. Moins de 2 semaines avant de prêter serment, cette semaine, Donald Trump a formulé des revendications territoriales sur le Groenland, territoire autonome du Danemark. Il n'a pas donné de détails ni de méthode, mais n'a pas exclu le recours à la force. Migan Bonapanaken nous en dit plus. Le Groenland attise depuis longtemps les convoitises pour ses ressources naturelles et aussi pour son importance géostratégique. Les États-Unis y ont d'ailleurs déjà une base militaire. Mardi, lors d'une conférence de presse, le président élu a déclaré qu'il n'excluait pas de recourir à une action militaire ou économique contre le Danemark pour que le Groenland fasse partie des États-Unis. Donald Trump a ajouté que son pays a besoin de ce territoire pour des raisons de sécurité nationale. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time.
Cette idée a été rejetée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, assurant qu'une intervention militaire n'aurait pas lieu. Les capitales européennes ont aussi réagi. Avec ses 57 000 habitants répartis sur 2,2 millions de kilomètres carrés, l'immense île a été colonisée par le Danemark au XVIIIe siècle. Autonome depuis 1979, le Groenland a son drapeau, sa langue et ses institutions. En Inde, au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une bousculade survenue lors d'un rassemblement religieux dans l'état de l'Andhra Pradesh. La bousculade est survenue hier alors que des milliers de dévots se pressaient pour collecter des jetons d'entrée à un rassemblement prévu dans le temple de Sri Venkateshwara Swami à Tirupati. Guerre russo-ukrainienne, une attaque de missiles russes à Zaporizhzhia fait 13 morts parmi les civils ainsi qu'une trentaine de blessés hier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque qui a touché des zones résidentielles. L'Ukraine qui a revendiqué la responsabilité d'une attaque de drone sur un dépôt de carburant russe. Cette excellente nouvelle pour le football mauricien, le milieu de terrain du club M, Gabriel Caliste, âgé de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec le club de West Ham en Angleterre. Cette saison, il s'est distingué par ses performances remarquables, notamment en faisant ses débuts internationaux avec l'équipe nationale de Maurice lors d'un match contre l'Inde en septembre. En club, il a brillé dans l'U18 Premier League South ainsi que dans la FA Youth Cup sous les couleurs des Hammers. Gabriel Caliste va intégrer l'équipe des U21. Football en Angleterre avec la seconde demi-finale aller de l'IFL Cup. Tottenham s'est imposé à domicile par 1-0 aux dépens de Liverpool, tenant du titre. Les Spurs prennent un mince avantage pour une place en finale en attendant le match retour le 6 février. Vikash Pagirati. Au Tottenham Hotspur Stadium, Liverpool n'arrive pas à marquer malgré ses 14 tentatives, dont 7 cadrées, et les 60% de la possession du ballon. Dominer ne veut pas nécessairement dire gagner. Les Reds la prennent à leurs dépens avec ce but inscrit par Lucas Bergwall à la 86e minute de la partie. Score final de ce match, 1-0 en faveur de Tottenham. En infligeant aux Reds leur deuxième défaite de la saison, toutes compétitions confondues, les Spurs prennent un mince avantage pour une place en finale. Le match retour, le 6 février prochain, s'annonce palpitant. Après une année 24 marquée par une médaille paralympique, l'équipe mauricienne de para-athlétisme a repris les entraînements cette semaine. Objectif, battre des records et continuer à briller sur la scène internationale. Ashley Sitana. Une reprise plutôt tranquille après les festivités de fin d'année. Une entrée en matière pour 2025 avant d'augmenter en intensité. On a une réponse, donc nous faisons des crassages, nous faisons nous situer. Un changement notable, Loïc Baghirati suit les pas de son père et prend en charge l'entraînement des para-athlètes. Pour moi, il n'est pas trop difficile parce que je suis des AP, moi j'ai fait athlète et aussi entraîneur. Parmi les athlètes, de jeunes talents se préparent à décrocher leur qualification pour des compétitions internationales. Nous, comment dire, un soldat nous reste prêt et dès que l'entraîneur trouve nous correct, nous prêts, nous attendons la compétition au niveau international. Chez les élites, Giovanni Philippe, médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques, se concentre sur de nouveaux objectifs internationaux. Cette année-là, nous avons un championnat du monde, nous avons une médaille au championnat du monde, après nous avons Dubaï, une médaille Grand Prix, bien, moi aujourd'hui parmi ma médaille. Anaïs Angeline, vice-championne du monde en saut en longueur T37, vise quant à elle à faire aussi bien qu'en 2024. Je vais essayer, je vais travailler dur pour ça. Pourquoi pas essayer de garder le titre, je me donne le meilleur de moi et l'important c'est qu'il me continue de persévérer et rendre fier le pays.
Premier défi des para-athlètes pour cette année, le meeting de Dubaï en février. Mais l'événement phare reste les championnats du monde de para-athlétisme qui se tiendront en septembre en Inde. Place aux prévisions de la station météo de Vacoa avec Claudette Geoffroy-Gadivadou. À 16 heures, la tempête tropicale modérée Dikeledi était centrée à environ 360 km au nord-nord-est de Saint-Brandon. Elle se déplace dans une direction générale de l'ouest à une vitesse d'environ 35 km par heure. À Maurice, des périodes nuageuses sont attendues durant la nuit avec des averses principalement sur la moitié est de l'île, au sud et sur le plateau central. Ces averses pourraient être temporairement modérées. Tard dans la nuit, il y a aussi des risques d'orages isolés. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 27 degrés dans les régions côtières. Plutôt nuageux demain avec des averses principalement sur la moitié est de l'île, au sud et sur le plateau central. Les averses seront temporairement modérées avec risque d'orage. La température maximale variera entre 24 et 26 degrés sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés sur le littoral. Vent de l'est-sud-est environ 20 km par heure avec des pointes de 50 km par heure. La mer est agitée au-delà des récifs, devenant graduellement forte dès cette nuit avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de cette nuit. Les vagues grossiront pour atteindre 3 mètres demain matin. De ce fait, les sorties dans les lagons du nord, de l'est et du sud sont aussi déconseillées à partir de demain matin. À Rodrigue, le temps sera nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses qui pourraient être parfois modérées et accompagnées d'orages. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés. Mi-couvert en général dans l'après-midi avec des ondées occasionnelles. La température maximale variera entre 27 et 30 degrés. Vent de l'est-sud-est de 30 à 40 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 80 km par heure. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons du nord, de l'est et du sud à Rodrigue, sont déconseillées. Le temps à Agalega, nuageux dans la soirée avec des averses qui seront parfois modérées et accompagnées d'orages. Mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit et demain avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la maximale sera d'environ 33 degrés demain. La mer est forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. En cas d'averse orageuse, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées et les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.